Salut, moi c'est Célia. Je suis en service civique à l'établi et ma mission c'est de valoriser les initiatives des jeunes des Hauts-de-France. Ce matin, je suis avec Anan et on a demandé à Aurélie de nous expliquer comment fonctionnait le FDVA et le GEP. Venez avec nous. Alors Anan, comment tu le sens ce petit dossier à remplir? Je me sens très confiante. Très confiante, tu as fait ça toute ta vie. Oui, j'ai fait ça toute ma vie, voilà, je suis une professionnelle et tout. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi je suis en apprentissage. Ce matin, Anan et Célia ont voulu m'aider, c'est bien gentil. Et en même temps se former à répondre à des appels à projets FDVA et partenariat GEP. Le FDVA, c'est un dispositif national, un fonds de développement à la vie associative pour toutes les associations qui ont besoin de soutien pour former leurs bénévoles ou pour monter des projets innovants. Donc nous, on propose quelques actions. Le partenariat GEP, c'est un partenariat pour les associations jeunesse et éducation populaire. On dépose pas mal d'actions sur ce dispositif qui vient nous soutenir et c'est aussi grâce à eux que les assos peuvent continuer à travailler. Voilà. Diffusé sur les réseaux sociaux. Ces contenus ont pour objectif de rendre l'éducation populaire plus lisible, plus accessible et plus désirable. Ça, je laisse. Ça va, pour l'instant tu t'en sors? Pour l'instant, oui. Bon, quelques corrections à faire, mais sinon ça va pour l'instant. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge. Donc nouveau challenge aujourd'hui, on est au cinéma Taniche, au cinéma Jacques Tati, je suis avec ma collègue Mina. On a fait plusieurs ateliers préparatoires au collège de Magny avec une petite dizaine de jeunes et aujourd'hui c'est le temps fort où on va regarder le film Les Suffragettes, donc sur la thématique de l'égalité femmes-hommes, et le film traite du droit de vote des femmes en Angleterre au XXe siècle. Le but c'est aussi qu'on puisse ensuite après le film discuter de ce que les jeunes ont ressenti. Dans lesquels on va trouver les agglos, l'État, la CAF, le département, la région, les habitants, les acteurs locaux du territoire. Ils définissent ensemble des priorités. Pour qui, pourquoi? Pour combien de temps? Vas-y, après je te donne plus. Non mais se dire quelque chose, c'est ok. Salut les BG. Du coup, ils ont listé un nombre de besoins et à chaque fois ils mettent qu'est-ce qu'ils faisaient avant, le besoin et qu'est-ce qu'ils ont repéré avec les Ça, habitants. c'est bien. Ah, ça c'est le, je pense, qu'ils ont mis en public. L'accès aux soins également. Ils ont spécifié. Ouais. Alors on va vous prendre avec nous pour une réunion partenariale. Alors on vous mettra pas tout le détail de ce qu'on se raconte évidemment parce que ça va être long. Mais aujourd'hui avec Mina, on rencontre des partenaires potentiels pour travailler en commun sur des projets dans le cadre d'un appel à projet de la MEL sur la création d'espaces nouveaux pour les habitants sur des petits délaissés. Et donc on rencontre une super chouette association qu'on connaît déjà qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs et on va monter très certainement des projets ensemble. Donc on est en train de voir. C'est la partie qui donne un peu mal à la tête en fin de réunion, mais qui est hyper importante pour pouvoir tout calibrer pour qu'une fois qu'on soit près des habitants, on fasse les choses bien et cohérent et que les installations qu'on mette en place, elles répondent réellement à un besoin des habitants, mais qu'elles prennent aussi en considération toutes les contraintes. Donc on rencontre aussi Meta ici, qui est une instance qui réunit les différents bailleurs sociaux pour pouvoir voir sur quel territoire, à qui ça appartient, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on monte ce projet en commun ensemble pour pouvoir faire avec les habitants des nouveaux espaces de vie et de lien social. Tout ça, ça se construit ici avant de se construire sur le terrain. C'est du temps de travail qu'on voit pas quand on se rencontre, mais qui est très très important. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est samedi 28 février, il est actuellement presque midi. Je suis actuellement avec les gardiens de citoyens aujourd'hui, une partie des gardiens de citoyens aujourd'hui qui sont les dirigeants du réseau donc, que j'anime en fait. Et là, ils sont en plein atelier, petite formation de la genèse du label, de comment est-ce qu'il a été créé, comment est-ce qu'il a été inventé. Donc petite journée un peu formation sur ce que c'est vraiment à 100% citoyen aujourd'hui, pour les nouveaux et les nouvelles aussi. Donc je vous montre ça tout de suite.
La crise de citoyenneté d'aujourd'hui, c'est une question qui se pose et c'est une question que les gens ont le droit de se poser. Et si nous, on reprend les termes, on va prendre le mot citoyen par exemple. Le mot citoyen en lui-même, quand on prend sa définition, les gens à la fin pour pouvoir travailler tous ensemble avec les mêmes valeurs qui sont les 10 propositions. Élèves élémentaires, collège. Oui. Oui. Suivi en mission locale. Oui. Non engagé. Non. Vas-y Perrine. S'impliquer dans la vie de son quartier. Ok, la personne qui m'a mis ça, est-ce qu'elle s'impliquait dans... Salut, aujourd'hui on se retrouve au carnaval de Pécancourt pour un nouveau Au jeu citoyen avec Siméon. Comme c'est un peu dur, vous pouvez essayer... Exceptionnellement aussi aujourd'hui, on anime un atelier pancarte de manifestation pour l'exposition Citizen Tour. Là, on fait une pancarte sur quoi? On fait sur l'environnement. Sur l'environnement. C'est Louis XIV. Oh non, là tu vas la faire tomber hein. Ouais. Non mais... Ouais. elle va tomber, c'est sûr. On lève. Oh, ah si, Du coup on est toujours au carnaval de Pécancourt, il y a une très bonne ambiance, on a déjà eu pas mal de monde sur notre stand. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Et bah on vous laisse du coup. Salut tout le monde. Alors actuellement, on est avec Maxence des Gardiens et Célia pour l'événement du Césaire proposé par les Hauts-de-France. Du coup, c'est un forum qui va parler de l'éducation aux médias. Donc on va partir tous les trois dans un atelier différent ce matin et pareil cet après-midi. Donc là c'est trop stylé. Quand même, ça en jette Maxence? Ouais, dans la salle de délibération. Les 3 mai après, dans un autre groupe de classe de mon collège, il y avait des gens qui avaient envoyé une vidéo de quelqu'un qui se suicidait. Bref, des trucs de fou. Donc c'est un vecteur aussi de mauvais messages, c'est ce que tu dis là? Dans notre média, ça va vraiment avec la question du public. Du coup là on était à un atelier sur la parité et les médias, c'était super intéressant, il y a eu beaucoup d'Asie, il y avait la majorité des jeunes, il y avait des plus âgés aussi et c'était assez sympa. Et là on est en train de construire notre média idéal et on continue cet après-midi, mais en tout cas c'était trop bien, intervenante au top et voilà. Salut tout le monde, du coup là on est en train de préparer la restitution pour présenter nos travaux en assemblée générale. À tout à l'heure. Donc l'un présente des problèmes, l'autre la situation idéale et que l'un dans votre groupe présente les propositions. Salut la team, c'est la pause déj. On est avec mes 2 acolytes. Là on va manger et après on retourne au Césaire. On a trouvé un petit coin sympa, hyper magnifique. C'est trop beau. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Il a dit sur des problèmes de l'intelligence artificielle, mais aussi sur des solutions et des constats qu'on va vous faire part tout de suite. Donc voilà, cet après-midi on a commencé à... Donc on a eu plusieurs groupes qui ont travaillé, donc du coup d'abord dans un premier temps... On n'a plus internet, on peut plus travailler. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Vox s'est indiqué que c'est un problème de fil optique, mais je pense pas que ce soit le cas, puisque les voisins de bureau ont le même souci. La partie la plus sympa du boulot de directrice. Il est actuellement 19h06 et je fais les comptes rendus des entretiens mensuels des salariés, les points d'alerte sur ce qui va pas. Je fais la partie compta, je fais la partie RH puisqu'on a eu des arrêts maladie, les gens sont malades. J'ai des dossiers, plein de dossiers, mon ordi. Et c'est aussi ça, la vie d'une asso. Une petite asso comme la nôtre, et bien l'après-midi, je suis sur le terrain en train d'animer des temps d'ateliers d'intelligence collective. Et puis le soir, et ben, je m'occupe de la paperasse de la structure. C'est aussi ça, la vie de Dirlo. Et ça, ma foi, dans le monde actuel et dans la vie associative, bah, c'est du temps de travail qui n'est pas financé. Il n'y a aucun financeur qui nous aide pour... ces temps d'organisation collective, ces réunions, ces temps d'écriture de compte rendu, ces temps de soutien aux collègues, ces temps de comment on remplace quelqu'un qui est en arrêt maladie. Actuellement, du coup, on est au plus du bénévolat, les 35 ans du plus de bénévolat de la MDA, donc Maison des associations Tourcoing. Vous en souvenez, dans
premier vlog. J'ai été parti faire une formation avec le mouvement associatif là-bas. Et là, du coup, ils organisent un événement pour leurs 35 ans. Voilà, ils récompensent des jeunes et des personnes moins jeunes engagées dans la ville de Tourcoing. Voilà. Et du coup, je suis avec Célia et avec Anan. Et du coup, là, il y a beaucoup de gens. Coucou tout le monde. Je vous raconte simplement ce que vous allez voir là sur Oisier. Aujourd'hui, on anime une séance d'intelligence collective avec l'ensemble des membres de la cité éducative de Oisier. On vous a déjà parlé de ça, on fait des challenges avec eux. Mais moi, j'anime aussi l'instance cité éducative. Du coup, aujourd'hui, c'est un temps de réflexion de 2h30 avec des outils d'intelligence collective pour qu'ils se disent ce qu'ils font sur leur prochain plan d'action de 18 à 24 mois. Session de travail d'animation collective sur le jeu Citizen Game, donc le jeu de cartes pédagogiques de citoyenneté active où les jeunes vont devoir, sur le territoire de Neux-les-Mines, vont devoir réaliser des défis citoyens. Et donc du coup là j'ai demandé à mes collègues de trier les défis en fonction de la difficulté, donc 3 niveaux, difficile, intermédiaire et facile. Et ensuite le deuxième temps de travail ça sera de m'aider à définir un nombre de points précis sur les différents défis. Je vous montre ça tout de suite. Cuisine pour ta famille. Ah, Anna membre du conseil citoyen. Attends, allez, on va... on va des quand même, il faut aller... Risque psychologique. On peut vous menacer de plein de choses pour que vous fassiez une chose bien précise. Et c'est ceci qui, pour moi, conclut que ce bilan, les réseaux sociaux doivent être interdits ou aménagés au moins de 15 ans. Échec et mat. Il n'y a pas vraiment de nouveaux arguments. Hein. Ok. T'en as des idées, vas-y. Pas français. Si. Ah. Pas français. Français. Oui. C'est ça sur YouTube. Ouais. Ok, bah abonnez-vous en masse si vous voulez vraiment mener des initiatives citoyennes. Et ben venez à l'établi et surtout likez, abonnez-vous et mettez des commentaires pour qu'on puisse remonter et être sur les trucs, en premier sur YouTube quoi. Voilà.